Mohamed a 18 ans, il est scolarisé à Nantes. Pour aller à l'école, ce jeune Ivoirien a quitté son pays, a traversé le Burkina Faso, le Niger, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne avant d'arriver en France. Sa survie, grâce aux poubelles, son passage de la Méditerranée, lui qui ne sait pas nager, et son rêve enfin réalisé. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs élèves de sa classe. L'Europe à tout prix, rencontre réalisée avec Antoine Corvet. Mohamed est issu d'une famille de 11 enfants. Son rêve, aller à l'école, s'arrête à l'âge de 12 ans, faute de moyens. L'école qui était payante, bien sûr, et mon père n'avait pas assez de moyens pour nous scolariser tous. Donc du coup, une fois que tu pars à l'école et que tu sais lire et écrire, pour lui c'était suffisant en fait. Et il t'enlevait de l'école et il mettait ceux qui te suivaient en fait. Donc j'ai pris ma décision en une journée, puis je continuais en fait. Pour poursuivre son rêve et continuer d'aller à l'école, Mohamed entreprend alors un incroyable périple. Il quitte d'abord ses parents et la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso où il a de la famille, puis rejoint le Niger où se trouve un camarade, avant de traverser clandestinement l'Algérie et d'arriver à la frontière entre l'enclave espagnole de Melilla et le Maroc. Il est alors pris en charge par d'autres migrants ivoiriens. Bonne arrivée, t'es nouveau et tout. Il dit oui. Mon niveau demain, je vais au supermarché. Il dit mais non, mais j'ai pas d'argent. Comment voulez-vous que j'aille au supermarché? Non, t'inquiète, c'est gratuit. Vas-y, c'est gratuit, c'est pas payant. Bon, ok. Par contre, je vais pas voler quand même. Non, non, non. C'est tout sauf ça, en fait. Ok, je suis partant. Le lendemain, il y a deux personnes qui se sont réveillées. Allez, allons au supermarché. On a pris la voie. De la forêt jusqu'à la ville, ce sont des heures de marche, en fait. On a fait des heures de marche. Nous sommes arrivés au marché et ils se sont arrêtés. Tout juste devant une poubelle, ils m'ont dit, voilà, on est arrivé. Tu montes dans la poubelle, tu nous fais sortir tout ce qui est pâte de poulet, crâne de poulet, intestin, ou les oignons, les tomates qui ne sont pas trop abîmées, tu mets dans un sachet et tu fais sortir. C'était ça le supermarché, la poubelle, voilà. C'était le supermarché. Voilà. Voilà pourquoi c'était pas payant et voilà pourquoi c'était pas un vol. Tu restais combien de temps dans cet endroit? On m'a resté en forêt, c'est 2 semaines. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as vu ces barrières qui séparaient le Maroc de cette petite enclave espagnole de Melilla? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit c'est la porte d'entrée vers l'Europe? Est-ce que tu t'es dit j'y arriverai jamais? Est-ce que tu t'es dit je crois que je vais retourner chez moi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Moi déjà la première des choses j'ai pensé que c'est une injustice en fait. Je ne trouvais pas ça normal qu'on mette des barrières pour séparer l'Europe de l'Afrique. Est-ce que toi, tu as tenté de traverser cette barrière, de t'accrocher à ces grillages et de passer au-dessus? J'ai tenté. J'ai tenté une fois, j'ai pas pu. Après, tu n'as pas pu passer? J'ai pas pu passer la première barrière même déjà. Il y avait 400 personnes et le lendemain, on a entendu parmi ces 400 personnes, il y avait 25 personnes qui sont rentrées. Et les autres, il y avait plus de 5 blessés. Et les blessés, on est parti les chercher dans un trou quelque part. Parce qu'en forêt, on fait des appels pour voir quels sont ceux qui manquent, en fait. C'est très violent. Voilà. S'il y a des personnes qui manquent, on sait où les retrouver, en fait. Parce qu'il y a un endroit, quand ils finissent de les tabasser, ils vont les jeter là-bas, en fait. Et nous, on part les récupérer. Et ils sont dans quel état, les gens que vous récupérez? Les gens, dans l'état qu'on les récupère, je pourrais dire, à quelques secondes de la mort, quoi. Mohamed décide alors de passer par la mer avec 8 autres migrants. Il se procure une embarcation, des gilets de sauvetage, des pagaies et un seau afin d'écoper pour traverser la Méditerranée. Est-ce que vous saviez nager? Je suis nul en natation. Tu me mets dans une barrique d'eau, tu m'as tué. Et les autres autour? Pareil. Donc, vous vous trouvez à 9 dans un Zodiac avec des pagaies, un seau pour écoper. Oui. Personne ne sait nager. Personne. Et il n'y a aucun moment où vous vous dites on risque notre vie, on va mourir? Une fois qu'on arrive au bord de la mer, et tout de suite, tu sens que là, c'est la réalité en fait. Tu vois que déjà, regarder les vagues déjà, c'est déjà énorme. Ça fait peur.
ça fait très peur. Mais tout un chacun d'entre nous avait au moins un rêve à réaliser. Tout un chacun. C'est le rêve qui vous a fait traverser cette mer. Pour moi, c'est l'école. Toi, c'était aller à l'école. Et peu importe, j'allais le faire, quelles que soient les difficultés ou les trucs. Vous êtes à 9 sur ce zodiaque. Oui. C'est un grand zodiaque, c'est un petit zodiaque, vous êtes serré. C'est un zodiaque de 400 kilos. 400 kilos, 9 personnes, 6 personnes qui pagaient, une personne qui écope et une personne qui se couche sur les devantures des zodiaques pour ne pas que la vague la soulève et une personne qui motive tous les autres. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout dans votre zodiaque? Non, on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est impossible de ramer jusqu'à aller accoster sur les rives espagnoles, c'est impossible. Il faut ramer jusqu'à arriver à un moment où vous savez que voilà, maintenant on n'est plus sur le territoire marocain en fait. Maintenant on est sur le territoire espagnol. Vous appelez la Croix-Rouge. Il a fallu combien de temps pour qu'on vienne vous chercher? Ils nous ont demandé notre position. On dit on ne saurait même pas vous dire parce qu'on n'a pas de boussole, on n'a pas de on n'a rien. Oui. Et on a dit ok, on arrive. On est resté 3 heures de plus. À 30 minutes déjà, ils étaient déjà là en fait. Nous, on les voit dans nos petits zodiacs, mais eux, ils ne nous voient pas. Et après, on avait un ami qui n'a plus tenu le coup, qui est resté allongé dans les zodiacs. Et il y a une vague qui nous a tous fait renverser. Donc vous vous êtes retrouvés à l'eau? On s'est retrouvés à l'eau, avec les gilets qui nous a beaucoup aidés, qui nous a remonté un peu. On était tous là dans l'eau, on s'est tous attrapés comme ça. Vous êtes resté combien de temps dans l'eau? Dans l'eau, on est resté près de 40 minutes, un truc comme ça. 40 à 30 minutes. Pas plus, 40, 30. Et notre ami qui était allongé dans le zodiac, oui, il était mort. Et là, le bateau de la Croix-Rouge n'est même pas arrivé tout de suite. Il y a d'abord un hélico qui a survolé, qui nous a vus et qui s'est juste arrêté en haut de nous. Et maintenant, le bateau est venu nous récupérer. Et l'hélico a pris notre ami qui était mort. Ouais. Lui a survécu. Mohamed arrive en Espagne et puis, parce qu'il parle français, décide de partir vers la France. Ce sera Paris, puis Nantes, grâce à une connaissance croisée pendant son périple. Aujourd'hui, le jeune homme a enfin réalisé son rêve. Maintenant, je suis en seconde, bac pro, gestion des pollutions et protection de l'environnement. Et tes résultats, ils sont bons ou pas? Mes résultats sont bons, je suis parmi les 3 premiers de la classe. Ça fait quoi d'être enfin à l'école? C'est une grande satisfaction. Je suis content d'avoir enfin repris l'école. Tu as réussi finalement? Oui, j'ai réussi à aller à l'école. Est-ce que tu regrettes d'être parti? Moi, je regrette pas d'être parti. Actuellement, si j'étais encore au Maroc, oui, je dirais que je regrette d'être parti. Puisque déjà je suis à l'école et tout, je peux pas regretter d'être parti.